L'histoire des royaumes anglo-saxons, situés sur l'île de Grande-Bretagne entre le XXe et le XIXe siècle, est profondément marquée par la confrontation et l'influence des peuples vikings venus du nord de l'Europe. Ces interactions, oscillant entre commerce, raids et intégration culturelle, ont façonné l'évolution politique, sociale et militaire de l'Angleterre médiévale. Pour comprendre pleinement cette période, il est nécessaire d'examiner la formation des royaumes anglo-saxons, la nature des incursions vikings, les réponses politiques et militaires locales, ainsi que l'impact à long terme sur la société anglaise. Formation des royaumes anglo-saxons. À la suite du retrait des légions romaines au début du IXe siècle, l'île de Grande-Bretagne a connu une période de fragmentation politique et de migration massive. Des peuples germaniques, principalement les Angles, les Saxons et les Jutes, se sont installés dans différentes régions, établissant de multiples royaumes indépendants. Parmi les royaumes les plus connus, on compte Northumbrie, Mercie, Wessex, East Anglia, Kent, Sussex et Essex. Ces royaumes, souvent en concurrence pour la domination territoriale, développaient des structures politiques relativement centralisées, dirigées par des rois entourés de nobles et de guerriers loyaux. Les alliances matrimoniales et les accords de suzeraineté permettaient parfois d'unifier temporairement des régions sous une seule autorité. La société anglo-saxonne était largement rurale, organisée autour de villages et de monastères. La culture matérielle et religieuse, fortement influencée par le christianisme à partir du 7e siècle, se manifestait par la construction d'églises, de fortifications et par la production de manuscrits enluminés. Cependant, malgré la consolidation progressive des royaumes, la Grande-Bretagne restait vulnérable aux incursions extérieures en raison de sa position géographique et de la fragmentation politique. Premières incursions vikings. Les premiers raids vikings documentés en Angleterre remontent à la fin du 8e siècle. L'attaque du monastère de Lindisfarne en 793 est souvent considérée comme le symbole du début de l'ère viking. Ces raids initiaux étaient généralement limités à des attaques sur des monastères, des ports et des villages côtiers où les vikings cherchaient principalement butin et esclaves. Leur mobilité exceptionnelle grâce à leurs dracars, capables de naviguer aussi bien sur les mers que sur les rivières, leur permettait de frapper rapidement et de disparaître avant que les forces locales ne puissent réagir. Au cours des décennies suivantes, ces raids se sont intensifiés et se sont étendus à l'ensemble de la côte anglaise. Les chroniques anglo-saxonnes, notamment l'Anglo-Saxon Chronicle, relatent des épisodes où des rois et des nobles furent contraints de payer des tribus appelées Danegeld pour obtenir la protection des Vikings et prévenir de nouvelles attaques. Ces premières confrontations ont révélé les limites des défenses locales et la nécessité d'organiser une réponse militaire plus systématique. À partir de la fin du XIe siècle, les Vikings ne se contentèrent plus de raids sporadiques. Ils commencèrent à s'installer durablement dans certaines régions d'Angleterre. Cette période est souvent associée à l'établissement du Danelaw, une zone de domination viking couvrant le nord et l'est de l'Angleterre, incluant des villes comme York, Jorvik, Lincoln et Nottingham. Le Danelaw n'était pas seulement un territoire conquis, il représentait un système juridique distinct où les lois et coutumes danoises s'appliquaient, et où les échanges commerciaux et culturels avec les populations anglo-saxonnes locales étaient fréquents. La colonisation viking modifia profondément la structure démographique et économique de l'Angleterre. Les Vikings introduisirent de nouvelles techniques agricoles, de nouveaux instruments et renforcèrent les échanges commerciaux à travers la mer du Nord et la Manche. Certaines villes, comme York, devinrent des centres florissants de commerce et d'artisanat, intégrant des populations mixtes anglo-saxonnes et scandinaves. Réaction anglo-saxonne et résistance. Face à l'expansion viking, les royaumes anglo-saxons durent adapter leur stratégie politique et militaire. Des figures emblématiques, comme le roi Alfred le Grand de Wessex, 875 à 889, incarnent la résistance anglo-saxonne. Alfred, confronté à la conquête partielle de son royaume par les Vikings, réorganisa l'armée en créant des garnisons permanentes et un réseau de fortifications défensives appelé Burs. Il réforma également la marine pour contrer les incursions côtières
et encouragea la diffusion de textes militaires et religieux pour renforcer la cohésion culturelle et morale de son peuple. Les victoires d'Alfred, notamment la bataille d'Eddington en 1168, permirent de négocier un traité avec les Vikings qui officialisait la frontière du Danelaw. Cette approche combinant la force militaire et la diplomatie fut déterminante pour préserver l'indépendance relative de Wessex et jeter les bases de l'unification future de l'Angleterre. Interactions culturelles et économiques. Au-delà du conflit, les interactions entre anglo-saxons et vikings furent aussi source d'échanges culturels et économiques. Les Vikings, bien que souvent perçus comme des envahisseurs destructeurs, apportèrent des techniques de navigation, des pratiques commerciales et des influences artistiques qui enrichirent la société anglaise. Les langues se mélangèrent, certains termes scandinaves s'intégrant dans le vieil anglais, et l'artisanat viking contribua au développement des villes et des marchés. Le commerce se développa entre les colonies vikings et les royaumes anglo-saxons. Les échanges incluaient des biens tels que le sel, le textile, les métaux et le bois. Cette économie interconnectée favorisait l'émergence de centres urbains prospères et la circulation de nouvelles idées religieuses, légales et administratives. Unification et héritage. La pression viking combinée aux efforts de consolidation interne conduisit finalement à une unification progressive des royaumes anglo-saxons sous la dynastie de Wessex. Les successeurs d'Alfred, notamment Édouard l'Ancien et Æthelstan, réussirent à étendre leur autorité sur l'ensemble de l'Angleterre, intégrant graduellement les territoires auparavant sous le Danelaw. Cette unification permit de créer une monarchie plus centralisée, capable de résister aux invasions ultérieures et de poser les fondations de l'Angleterre médiévale. L'influence viking laissa également une empreinte durable sur la langue, la culture et le système juridique. Les coutumes vikings fusionnèrent avec les pratiques anglo-saxonnes, contribuant à la richesse culturelle et au dynamisme économique du royaume unifié. Les raids et les colonisations furent ainsi à la fois des périodes de destruction et de transformation, montrant que le contact entre sociétés différentes pouvait engendrer des changements profonds et durables. Conclusion. Les interactions entre les royaumes anglo-saxons et les vikings constituent une période charnière de l'histoire médiévale britannique. Les incursions vikings ont mis à l'épreuve la résilience militaire et politique des anglo-saxons, tout en favorisant des échanges culturels et économiques significatifs. Les réponses stratégiques, symbolisées par les réformes d'Alfred le Grand et l'établissement du Danelaw, illustrent comment les conflits peuvent catalyser des transformations structurelles et institutionnelles. À long terme, ces interactions ont contribué à l'émergence d'une Angleterre unifiée, façonnée par un mélange unique d'influences germaniques et scandinaves, et préparée à affronter les défis du XIIe siècle et au-delà. La période anglo-saxonne, loin d'être un simple temps de violence et de chaos, témoigne de la complexité des échanges interculturels au Moyen Âge et de l'adaptabilité des sociétés face aux pressions extérieures.